Je suis à la Emerald Pool à Krabi et je vous dis tout ce qu'il faut savoir pour en profiter et puis pour venir ici aussi dans cette vidéo. Évidemment, il y a un droit d'entrée à payer. Voilà. Pour les étrangers, c'est 200 bahts pour les adultes et 100 bahts pour les enfants. C'est ouvert de 8h à 17h et c'est parti. Vous voyez, dès le début, vous avez déjà une première piscine avec une eau, des petites cascades, une première piscine avec une eau vraiment claire. C'est de bonne augure. Alors, on va commencer tout de suite par aller à la Emerald Pool en prenant ce petit pont. Ouch. Il y a une petite marche quand même à faire avant d'arriver. Comme vous pouvez le voir, c'est annoncé 1,4 km au départ de ce chemin. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde qui vient ici. Je pense que je ne serai pas tout seul à l'arrivée. Alors vous avez un petit embranchement là pour aller voir la Srakeo et la Emerald Pool. Et visiblement que vous preniez à droite ou à gauche, c'est la même chose. Alors moi je tente de prendre à droite parce qu'en fait à droite vous avez l'eau justement. Donc je me dis qu'en passant par là je vais longer plus l'eau. On verra. Ça apparemment il y a un point de vue. Je sais pas si on peut grimper là. Il y a l'air d'avoir un espèce de petit point d'observation en haut là. Je vais aller voir parce que vous me connaissez, je suis curieux. Alors je m'approcherai pas trop près du bord parce que ça n'a pas l'air d'être super entretenu. Mais voilà ce qu'on voit d'en haut. C'est plutôt sympa. Et vous voyez les toutes dernières marches pour arriver au dernier étage, elles sont un peu dangereuses quand même. Bon alors comme vous pouvez le voir, l'escalier il est quand même pas en super bon état. Rouillé, etc. Voilà, c'est peut-être un peu dangereux d'aller là-haut. Je vous le conseille pas particulièrement. Mais la vue est sympa. Vous voyez, c'est déjà très sympa. Et on n'est pas encore à la vraie Emerald Pool ici. Là, c'est le Sakeo. C'est plus petit que la Emerald Pool. Mais c'est déjà un petit avant-goût. Et puis là, on va arriver au clou du spectacle. La fameuse Sa Morakot. Ou Emerald Pool en anglais. Ou piscine d'émeraude en français. Voilà, ça s'éclaircit. On voit de plus en plus de gens en maillot de bain qui font des photos. Vous avez d'autres trucs à visiter, hein, comme vous le voyez. Mais on va aller voir la Emerald Pool. C'est pour ça qu'on est venu. Alors on y va. Interdit de fumer ici. Encore heureux, j'allais dire. Et vous voyez, on y est là. Comme vous allez vite le voir, on n'est pas tout seul. Vous voyez, Emerald Pool, il est midi et il y a du monde. Mais c'est joli. Comme vous voyez, l'eau est vraiment incroyablement claire. C'est vraiment une eau très claire. Et un peu après la Emerald Pool, vous avez la Blue Pool. Alors on va aller voir. Si ça se trouve, c'est très bien aussi et il y a probablement moins de monde. Alors on va aller voir ça. La Blue Pool. Voilà, donc je vais à la Blue Pool.
Comme vous avez pu le voir sur le panneau que je viens de filmer, pour la Blue Pool, elle n'est pas accessible toute l'année. J'imagine pour des questions de niveau d'eau. Blue Pool. Vous allez arriver à un petit sanctuaire. Ici. Voilà, le petit sanctuaire. Le sanctuaire de l'ermite. Et je vous cache pas que ça vaut pas le coup de venir ici que pour ça, mais voilà, c'était juste pour vous le signaler. Oui, je suis toujours sur le chemin de la Blue Pool. En même temps, il y a 36 chemins possibles. Entre la Emerald Pool et la Blue Pool, a priori, vous avez 600 mètres de marche. Donc je devrais pas tarder à arriver, je pense. Et voilà, j'arrive à la Blue Pool. Par contre, dans la Blue Pool, vous ne pouvez pas vous baigner. Mais en tout cas, elle est vraiment bleue, il n'y a pas de souci. Les applaudissements, c'est pas parce que je viens de chanter et que tout le monde m'applaudit. Hein. C'est parce qu'apparemment, quand vous applaudissez, ça déclenche des petites bulles qui remontent à la surface. Enfin, apparemment, c'est ce que les gens ont l'air de croire. Je sais pas trop exactement par quel phénomène. Alors évidemment, vous en doutez, j'aimerais, comme tout le monde ici, je pense, avoir la Emerald Pool pour moi tout seul. Mais ce sera pas le cas. Mais ça n'empêche pas d'aller tester, d'aller me baigner. Alors je dois avouer que c'est assez agréable de se baigner, l'eau est claire, à la température ambiante, un peu rafraîchissante, donc c'est sympa. Par contre, on n'est pas tout seul, hein. On est vraiment pas tout seul. Hein. Alors évidemment c'est la haute saison, là il doit être 13h30, 14h en plus, donc forcément il y a beaucoup de monde. Et je pense que si on arrive dès l'ouverture le matin, il y a beaucoup moins de monde. Après vous avez aussi un peu moins de chance d'avoir du soleil, même si là il vient de se cacher un peu. C'est pas évident de sortir parce que les bords glissent. Mais c'est pour ça qu'ils ont mis une corde, et vous voyez, même comme ça, c'est pas évident. Alors je vais faire la queue pour utiliser la corde, moi aussi. Alors, attention, ça glisse, comme c'est marqué en gros ici, et je vous le confirme. Et puis la difficulté ici, ça va être de trouver un endroit pour mettre vos affaires au sec, sans que ça gêne le passage. Alors à ma connaissance, il n'y a pas de transport en commun pour venir jusqu'à la Emerald Pool. Donc pour venir, vous avez deux solutions. La plus facile, c'est d'aller dans une agence de voyage et de prendre une excursion qui contient la Emerald Pool. Et sinon, vous avez l'option de louer un scooter et d'y aller. Il y a une 50aine de kilomètres à faire. Et c'est pas très compliqué à trouver. Vous sortez de Krabi en prenant la route Maharaj Road. Vous allez tout droit, jusqu'à l'intersection avec la route numéro 4. Là, vous tournez à droite en direction de Trang. Vous continuez sur une bonne vingtaine de kilomètres sur la route numéro 4. Et jusque là, vous verrez rarement Emerald Pool sur les panneaux. Vers la fin de votre trajet, vous le verrez très souvent. Et vous aurez de manière très claire le panneau qui vous indiquera le moment où vous devez tourner à gauche sur la route 4038 pour quelques dizaines de mètres avant de tourner à droite sur la route 4021. Et à partir de là, le parcours sera fléché et vous ne pourrez pas vous tromper.
Et quand vous arrivez, vous avez un parking. Donc si vous êtes venu en voiture, vous aurez 30 bahts à payer. Si vous êtes venu en scooter, ce sera 10 bahts. Avec une grosse moto, 20 bahts. Et en bus, mais ça c'est pas vous qui payerez à mon avis, là ce sera 50 bahts. Voilà le parking. Et donc maintenant, le chemin pour aller à la Emerald Pool. La piscine d'Emerald, c'est tout droit. Vous voyez ici, vous avez des magasins évidemment. Si vous avez envie d'acheter des lunettes, des tongs, des t-shirts, des maillots de bain. Me voilà de retour à mon hôtel. Alors évidemment, vous avez aussi comme possibilité pour venir à la Emerald Pool de louer les services d'un tuk-tuk ou éventuellement d'une voiture avec chauffeur. J'ai pas vraiment d'idée très sincèrement du prix que ça peut coûter, mais je pense qu'on doit être autour de 2000 bahts au moins. Je vais pas vous mentir, la Emerald Pool c'est une eau magnifique, limpide, claire, etc. mais qui sera très probablement menacée par le nombre de touristes grandissants qui viennent y tremper. Et je ne serais pas étonné que dans les prochaines années, et j'avoue que je l'espère même, il y ait une réglementation du nombre de personnes autorisées chaque jour, ou voire qu'elles soient interdites à la baignade, voire éventuellement simplement interdite à la baignade sur certaines parties de l'année.